6.2 formule de Taylor, on rappelle une fonction f de l'intervalle AB, cet intervalle qui est inclus dans R jusqu'à R. C'est quoi une fonction de classe CP? Donc ça c'est inclus. Si et seulement si f', f seconde jusqu'à fb, il existe et ils sont continus. Et aussi rappel, c'est quoi une fonction de classe C0? C'est une fonction qui est continue. Le théorème qui est la formule de Taylor-Young, c'est quoi la formule de Taylor-Young? Soit f, une fonction réelle, vérifiant, premièrement, f, elle est continue sur l'intervalle a plus h fermé. F, elle est de classe C n-1, cela veut dire f', f seconde, jusqu'à f à la puissance n-1 existent et ils sont continus sur l'intervalle aussi a plus h. Et finalement, f, elle est dérivable à l'ordre de n au point a. Donc, f, n, la dérivée, au point a existe. Qu'est-ce qui me donne la formule de Taylor-Young? On peut définir sur a plus h une fonction epsilon telle que f de a plus h, c'est quoi? F de a plus h sur 1 factoriel f' de a, h2, 2 factoriel f seconde de a. Donc, le terme suivant ici, ça va être quoi? H au cube, 3 factoriel f d'ordre 3 de a. Le terme d'après, c'est h4 sur 4 factoriel, la dérivée d'ordre 4 de a, jusqu'à hn sur n factoriel fn, la dérivée n-ième de f au point a, plus hn epsilon de h. Cette fonction epsilon, elle tend vers 0 lorsque h, elle tend vers 0. Donc, lorsque h tend vers 0, comme si f de a plus h, ce n'est autre que cette quantité-là, sans cette fonction. Si h tend vers 0, parce que epsilon de h, elle tend vers 0 aussi. On passe aux remarques. Pn de h, ça s'appelle le polynôme de Taylor, donc ça c'est un polynôme. Donc, comme si f de a plus h, c'est égal au polynôme de Taylor, ça c'est le polynôme de Taylor, plus cette quantité-là, cette quantité s'appelle le reste. Donc, Rn de h, qui est Hn epsilon de h, s'appelle le reste du développement de Taylor-Young. Maintenant, si on remplace a plus h par x, donc a plus h c'est x, alors x c'est quoi? C'est x moins a. Donc, on reprend la même formule, mais à la place de h, on va écrire x moins a. Donc, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Ici, c'était h, donc il y a maintenant x moins a. Ici, on avait h et h. Je vous montre. On avait h, et ici aussi h. Donc, à la place de h, il y a x moins a. Et a plus h, on a dit que c'est x. Maintenant, epsilon de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Ici, epsilon de x moins a tend vers 0 lorsque x tend vers a. Si h tend vers 0, alors a tend vers quoi? Vers x. Ou bien x tend vers quoi? X tend vers a. Là, sans preuve, donc théorème donné, on passe aux formules de Taylor-Lagrange. On a f, une fonction réelle vérifiant, f définie et continue sur a plus h, f de classe Cn sur a plus h. Maintenant, f est dérivable à l'ordre n plus 1. Donc, la dérivée d'ordre n plus 1 existe pas seulement en a, mais sur l'intervalle a, pas sur a, sur l'intervalle a plus h ouvert. Donc, je peux écrire, puisque j'ai f dérivable à l'ordre n plus 1, la dérivée n plus 1 de c, si c'est inclus dans a plus h. Avant, juste pour voir la différence, on avait su juste f est dérivable à l'ordre de n au point a. Fn de a existe seulement et on a utilisé Fn de a ou ici. On n'avait pas la dérivée d'ordre n plus 1 puisque peut-être la fonction f n'était pas dérivable à l'ordre n plus 1. Donc, la deuxième formule de Taylor-Lagrange, dans ce cas-là, f, elle est dérivable à l'ordre n plus 1. Donc, je peux parler de la dérivée d'ordre n plus 1 sur l'intervalle a plus h, donc sur le point C qui est inclus dans a plus h. Maintenant, que dit la formule de Taylor-Lagrange? Si f elle est définie, continue sur a plus h, f de classe Cn sur a plus h, f elle est dérivable d'ordre n plus 1 sur a plus h, mais ouvert, je peux trouver un C dans a plus h tel que, c'est pareil, le polynôme est le même qu'avant, mais le reste maintenant, c'est de quelle forme?
Hn plus 1 sur n plus 1 factoriel, la dérivée d'ordre n plus 1 au point C. Ça, c'est la formule de Taylor-Lagrange. On ne va pas faire la preuve, elle est admise. Je passe à corollaire 6.2.3, formule de Maclaurin. Si je reprends le Taylor-Lagrange, mais maintenant sur 0x, donc a égale à 0, et h, c'est x, on obtient la formule de Maclaurin. Donc, à la place de h, on a écrit x. Et à la place de a, il y a 0. Donc, maintenant, on va obtenir f de x, c'est quoi? F de 0 plus x sur 1 factoriel f' de 0 plus x2 sur 2 factoriel f seconde de 0 plus xn sur n factoriel, la dérivée d'ordre n au point 0 plus xn plus 1 sur n plus 1, la dérivée d'ordre n plus 1. On a vu avant c. c inclus dans 0x ouvert. Au lieu d'écrire, si vous avez écrit c avec c inclus dans 0x ouvert, c'est juste. Ou bien, puisque c est inclus dans 0x, donc ça c'est 0, ça c'est x, je peux écrire c de la forme θ x avec θ entre 0 et 1. Si θ elle est très proche de 0, donc je suis à 0. Si θ très proche de 1, je suis très proche de x. Je veux appliquer l'exemple 6.1, mais au lieu de sinus h et EH, sinus x et EX. Donc, je veux appliquer la formule de Maclaurin pour sinus x et E de x et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, je prends Taylor-Lagrange sur 0x ou bien Maclaurin. Ça, c'est la formule. Donc, pour mémoriser, f de x, c'est f de 0 plus x à la puissance 1 sur 1 factoriel dérivé d'ordre 1, plus x2, 2 factoriel, ici dérivé d'ordre 2, plus x3 sur 3 factoriel dérivé d'ordre 3, plus x4 sur 4 factoriel dérivé d'ordre 4, etc. jusqu'à xn, n factoriel dérivé d'ordre n au point 0, plus xn plus 1 sur n plus 1 factoriel dérivé d'ordre n plus 1 au point C. Le dernier terme, c'est le reste. Donc, ce n'est pas au point 0. Donc, si on va faire maintenant, je répète ça, c'est la dérivée seconde. Si on va faire maintenant les dérivés, donc si f de x, je veux faire rapidement. Si f de x, c'est sinus x, f de 0, c'est sinus 0, ce qui est 0. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc f' de 0, cosinus 0, c'est 1. Dérivée seconde de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée seconde au point 0, sinus 0, c'est 0. Puis, dérivée d'ordre 3, c'est moins cosinus. F seconde d'ordre 3, cosinus de 0, c'est 1. J'ai moins, donc c'est moins 1. Dérivée d'ordre 4 de sinus x, donc on parle de la dérivée de moins cosinus x, qui est moins fois moins plus sinus x. F d'ordre 4 au point 0, sinus de 0, c'est 0. Puis, on reprend la dérivée de sinus, maintenant, elle est cosinus. Puis, j'aurai moins sinus, etc. Donc, ça, c'est proche de l'exercice qu'on a fait au chapitre 4. Mais on n'avait pas à calculer f de 0, on avait à calculer la forme de dérivée n. Donc ici, la dérivée d'ordre n de x, ce n'est autre que sinus x plus n pi sur 2 sur 2. Maintenant, si je reprends la formule initiale et je remplace, que devient f de x? F de x, c'est f de 0, c'est 0. Je remarque que f seconde, c'est 0. F d'ordre 4 au point 0, 0. F d'ordre 6, c'est 0. Donc, tous les puissances paires, c'est nul. X4, etc. Et ce qui reste, c'est juste les puissances impaires. Et je remarque les puissances impaires. F' de 0, 1. F d'ordre 3, moins 1. Puis 1. Après, on aura moins 1. Donc, 1, moins 1, 1, moins 1 avec x à la puissance impaire. Donc, premier terme, x à la puissance 1 sur 1 factoriel. Puis, pour x3, dérivée de 3, elle est négative. Donc, moins x3 sur 3 factoriel. Puis, la dérivée va être positive, plus. Donc, plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, etc. Donc, une fois plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, c'est moins 1 à la puissance n. Seulement les puissances impaires restent. C'est pour cela, c'est 2n moins 1. Si vous avez écrit 2n plus 1, c'est aussi juste, comme vous voulez. 2n moins 1 sur 2n moins 1, on a écrit 2n moins 1. Comme ça, le terme suivant, ça va être x 2n. Parce qu'on veut remplacer maintenant ce terme-là. X à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Le terme après 2n moins 1, c'est 2n. Le terme suivant. Mais si vous avez écrit 2n plus 1 ici, alors vous allez trouver 2n plus 2. Et sur 2n plus 2. F d'ordre n plus 1 de C, c'est quoi? Ça, c'est Fn.
n plus 1, ici on a 2n, donc je remplace par 2n, ça va être x plus 2n sur pi sur 2, donc c'est np, sinus c plus np. Donc ça, c'est la forme de f de x. Ce qu'il faut savoir, c'est le polynôme, si vous voulez, ça, qu'il est toute la forme x sur 1 factoriel, moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, plus x9 sur 9 factoriel, etc. Ça, c'est pour le polynôme pour sinus x. Si on refait la même chose maintenant pour f de x, là, c'est beaucoup plus simple. Ici, on a f seconde. F de x, c'est ex. C'est quoi f de 0? E de 0, c'est 1. F' de x, c'est ex. F seconde de x, c'est ex. Dérivée d'ordre n de x, c'est ex. Dérivée d'ordre n plus 1 de x aussi, c'est ex. Et f' de 0, f seconde, fn, tout, c'est 1. Donc, si on remplace, ça, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est... attention au point C. Donc, ça va devenir quoi? F de x, c'est 1 plus x sur 1 factoriel, plus x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 4, 3 factoriel, x4 sur 4 factoriel, xn sur n factoriel. Qu'est-ce qui reste? Xn plus 1 sur n plus 1 factoriel, fn plus 1 au point C, la dérivée d'ordre n plus 1, c'est aussi e de x. Au point C, ça va être e de c. C'est cette partie-là qu'il faut savoir, la partie polynomiale, si vous voulez, sans le reste. Le reste, ça change, ça dépend de quelle formule vous utilisez. Ici, on a utilisé fn plus 1 de c sur n plus 1 et tout cela multiplié par xn plus 1. Ça, c'est la formule de Maclaurin pour sinus x et e de x. Maintenant, si n égale à 0, donc c'est autre que le théorème d'accroissement fini. Si on remplace, ici c'est faux, pas on remplace b par x. Si on fait Taylor-Lagrange sur ax, donc x c'est a plus h comme avant, h c'est x moins a. Donc que devient à la place de 0 c'est a, ici c'est a, et à la place de x c'est x moins a. Donc f de x ça va être f de a plus x moins a sur 1 factoriel. Donc ça avant c'était h. H f' de a, hn sur n factoriel. H, c'est quoi? C'est x moins a. Donc, si on fait le Taylor-Lagrange sur ax, on va obtenir ce polynôme. Ça, c'est le polynôme de Taylor. Et le reste, c'est quoi? Donc, ici, c'était hn plus 1 sur n plus 1. Ça va être x moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Fn plus 1. C appartient à a x, si vous voulez. Donc, c'est quoi? X, on a dit, c'est A plus H. Donc, c'est A plus H. Donc, c'est A plus θ H avec θ inclus dans 0,1, comme avant. Donc, si H très proche de 0, on parle de A. Si H très proche de 1, c'est A plus H.